Voilà, on commence. Bonjour, bonjour Anne-Sophie. Bonjour Sophie, bonjour tout le monde. Comment vas-tu Sophie? Je vois que tu ne t'es pas séché les cheveux. Voilà, exactement. Tu vois, aujourd'hui, ça a été un petit peu la bousculade. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans l'univers. Voilà, je viens sortir de la douche. Et ma fille est à la maison. Donc, malheureusement, il va falloir que ce soit un cours aujourd'hui parce que elle est dans le bain. Hein. Elle a de la fièvre, donc j'ai mis dans le bain. Voilà. Alors, de quoi est-ce qu'on veut parler aujourd'hui? Anne-Sophie, c'est quelque chose qui est arrivé. Il y a quelqu'un qui François, je t'ai mise en muette. Si tu as besoin de parler, mets-toi le micro, ok? Est-ce que tu faisais un peu trop de bruit? Ok. Alors, Anne-Sophie, vas-y, dis-moi, est-ce qu'il y a des choses qui se passent pour toi, etc. Oui, moi, ce dont je voulais parler, c'est toutes les conclusions qu'on peut avoir dans la vie par rapport à nos relations, par rapport à notre travail. Et en fait, en relisant Gary Douglas, j'ai vraiment lu aucune signification, aucun jugement. Je ne me rappelle plus le reste. C'était le fait de ne pas forcément voir sa vie dans un certain cadre et de laisser la possibilité à ouvrir à beaucoup plus. De signification. Ouais, aucune forme, aucune structure, aucune signification. Voilà. Alors, ça, est-ce que tu avais inclus les jugements? Alors, je me demandais. Ok. Donc, d'abord, on a tous des vies bien, comment dire, organisées, avec des familles, avec des jobs, avec des activités, etc. Donc, il y a une espèce de signification organique, on va dire, très vivante, qui se fait d'elle-même. Mais l'idée, c'est que ça ne veut pas dire qu'il faut garder ça que comme ça. Donc, il y a un nombre infini de possibilités pour notre vie, que ce soit personnel, professionnel, etc. Et on vit, on fait des choix. Voilà, c'est ça. On fait des choix qui vont souvent, on va faire le même choix pendant très longtemps parce qu'on a oublié qu'on pouvait faire un choix différent. Donc, si par exemple, on choisit une relation et on aime la personne, etc., mais il y a des choses qui ne vont pas, au lieu de se dire, tiens, qu'est-ce que je pourrais créer d'autre avec cette personne? Donc, ce n'est pas forcément qu'on arrête de voir la personne ou qu'on ne veut plus leur parler, mais simplement, quoi d'autre pourrait-on faire avec cette personne, pourrait-on avoir avec cette personne que l'on n'a pas encore considéré, au lieu de dire, voilà, soit je reste avec eux, soit je ne reste pas avec eux, soit je les vois, soit je ne les vois pas, etc. Il y a des tas d'autres possibilités. Pareil pour les activités professionnelles, des choses comme ça. Et l'idée, c'est que vous avez le choix. Vous avez le choix en tout. Alors, on va faire un petit jeu. Donnez-moi un endroit où vous pensez que ce n'est pas possible, on n'a pas de choix. Mais écoute Sophie, enfin peut-être que Corinne, tu veux dire quelque chose? Ben, non, je ne vois pas là. Okay. Ben, peut-être que moi, je dirais que quand on est amoureuse, je n'ai pas le choix. D'accord, vas-y, dis-moi. Donc, tu n'as pas le choix de quoi quand tu es amoureuse? Ben, disons que je suis prise dans mon désir et je n'ai pas le choix de me dire que peut-être ça pourrait être autrement ou je pourrais avoir une autre liberté autrement. Mais comme j'ai ce désir et cet attachement ou cet amour, je me sens ne pas avoir le choix. Et peut-être tant mieux, parce que c'est peut-être aussi une vérité. Ok. Alors, il y a quelqu'un qui nous rejoint par téléphone, je crois. Oui, c'est Nicole. Bonjour Nicole. Bonjour Sophie. Je vous vois très bien avec ma tablette, mais je n'ai pas de son, donc je vous écoute avec le téléphone. Merci. Super. Ok, merci Nicole. C'est moi, merci.
Donc, oui, en effet, c'est vrai que quand on commence à tomber amoureux, donc on a tous ces émotions, ces désirs, etc. Et c'est marrant que tu dises qu'on n'a pas le choix. Je pense que on a le choix, mais c'est une intensité de joie tellement grande que l'on se dit pourquoi est-ce que j'en prends, pourquoi est-ce que je choisirais autre chose en fait. Donc, est-ce que c'est que vous n'avez pas le choix ou est-ce que c'est simplement que c'est un choix que vous pensez c'est dangereux de le faire? Est-ce que vous pensez que c'est dangereux de vous lancer à 200% dans tous vos choix? C'est marrant, je parlais avec une cliente ce matin justement et on est arrivé au bout du compte à l'idée qu'elle ne voulait pas recevoir donc, le plaisir, la joie parce que pour elle, ça voudrait dire qu'elle serait hors de contrôle. Donc, quand vous êtes complètement dans votre choix, quand vous choisissez de A à Z d'être dans une relation, d'aimer quelqu'un, est-ce que vous gardez le contrôle ou est-ce que vous perdez le contrôle? On perd le contrôle. On perd le contrôle. Donc, c'est ça aussi. Est-ce que vous voudriez garder le contrôle? Oui, oui, je veux bien aimer, mais il faut quand même que j'ai le contrôle. C'est ça? Je vois des têtes qui font. N'hésitez pas à prendre la parole. En fait, on a vraiment une opportunité magnifique d'être avec Sophie. Et c'est une grande chance. Hein. N'hésitez pas à parler de tous les domaines dont vous avez envie. Hein. Donc, je me demande ici, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est très amoureux ici? Okay. Corinne. Bah, je suis amoureuse, mais 22 ans de mariage, bon, c'est plus pareil. Ouais, non, j'aimerais mieux quelqu'un. Bon, moi, allez, je vais dire, il y a quelqu'un d'autre. Donc, Nicole, est-ce que tu es amoureuse? Non, pas du tout. Pas du tout, ok. Je suis amoureuse de moi-même. Ah, super. C'est un bel amour, ça aussi, c'est un bel amour. Ouais. Et bien, tu sais quoi, en fait, alors prenons ça justement, prenons être amoureuse de soi-même. Parce qu'il y a beaucoup de modalités qui nous disent il faut s'aimer soi-même, etc. N'est-ce pas? Et c'est rigolo parce que j'ai fait ça pendant très longtemps et là, donc je suis dans une relation où il aime bien me montrer où je pourrais faire des choses meilleures, où je pourrais être meilleure. Et c'est marrant parce qu'au début, je me suis fâchée, je me suis dit, mais non, moi je suis géniale, comment est-ce que tu oses dire qu'il y a quelque chose qui cloche avec moi? Et finalement, j'ai commencé à regarder ça en me disant, tiens, c'est intéressant que tout d'un coup, j'ai devant moi quelqu'un qui m'aime, mais qui me dit, écoute, ça tu pourrais le faire mieux, ça tu pourrais le faire mieux, ça tu pourrais le faire mieux. Et vraiment, je me suis dit, tiens, est-ce que j'étais tellement tombée amoureuse de moi-même que je ne voyais pas là où j'aurais pu grandir, là où j'aurais pu faire quelque chose de différent. Et en fait, c'est ça aussi, c'est que parfois, on tombe tellement amoureux de soi-même qu'on ne regarde pas là où finalement, on pourrait choisir autre chose. Donc ça, c'est un super exemple. Et c'est ça aussi, donc, quand on est amoureux, souvent, on porte comment on appelle ça? Des œillères. Merci. Des œillères, ce qui veut dire qu'on voit que les parties qu'on aime. Et puis, les choses qu'on n'aime pas, ça veut dire qu'on ne veut pas les voir, mais elles sont quand même là. Et c'est là que ça commence à faire mal. Donc, en amour, tout, comme dans tout autre domaine, et si on laissait tomber les œillères et qu'on s'ouvrait à tout, que l'on reçoive tout. Recevoir, c'est pas seulement recevoir ce qu'on veut recevoir. Ce qui ne veut pas dire qu'on doit s'aplatir et de rien dire, mais simplement remarquer ce qui se passe. Ok? Ok. Ça marche. Et souvent, quand on se donne permission de regarder ce qui est, c'est là qu'on peut vraiment choisir quelque chose de différent. Par exemple, moi, j'ai l'habitude de choisir
beaucoup de choses à la dernière minute. Et ça, j'ai commencé à voir que ça faisait beaucoup de mal à mon business de choisir les choses à la dernière minute. Ça ne me permettait pas de planifier, ça ne me permettait pas d'économiser de l'argent, parce que comme je fais tout à la dernière minute, ça me coûte beaucoup plus. Donc j'ai remarqué qu'en effet, ça va pas. Et si j'étais là, ah mais moi je suis très bien, je suis super, je suis géniale, je ne pourrais pas voir ça. D'accord. Sophie, j'avais bien aimé aussi, après j'invite aussi Marie-Laure à parler parce qu'elle voulait nous parler de la passion amoureuse. Mais j'avais aussi aimé, Sophie, quand tu disais que tu te disais pas, moi je te trouve une facilitatrice quand tu donnes des formations, je te trouve magnifique et géniale. Mais toi, tu te juges pas forcément comme géniale parce que sinon, ça te ferme à la possibilité de t'ouvrir ou de faire autrement à des moments. Et j'avais trouvé ça chouette. C'est vrai que je peux me dire, waouh, je suis super, mais je me dis aussi toujours, comment est-ce que je peux être encore mieux? Donc, tu vois, là ce qui se passe pour moi, une des parties qui fait bouger beaucoup de choses en ce moment, c'est que Dane fait une grosse classe à Santa Barbara, qui est à peu près 2 heures de route de chez moi. Et je n'avais pas choisi de faire cette classe, j'avais choisi autre chose. Et puis, j'ai vu Dane dimanche, j'ai vu beaucoup de gens dimanche et ils m'ont tout dit, alors on te voit jeudi, on te voit jeudi, on te voit jeudi. Et j'ai dit, c'est marrant, mais en fait, je sens que je suis dans cette classe, donc je vais y aller. Alors évidemment, ça veut dire qu'il faut que je fasse bouger beaucoup de choses, que ce soit la maison, le chien, les enfants, le show radio, les classes enfin, il y a énormément de morceaux à faire bouger. Et bon, il y a des gens dans ma vie qui n'ont pas tellement apprécié que je fasse des choses à la dernière minute. Donc ça fait. Mais en même temps, je me dis, qu'est-ce que j'ai pas besoin de c'est ça aussi le truc, c'est que d'habitude je fais uniquement les classes que j'ai besoin. Et là, j'ai pas besoin de cette classe. J'ai pas besoin. Ça va rien m'apporter au niveau licence. C'est pas un prérequis. C'est pas quelque chose que je dois faire. C'est véritablement un choix pour moi. Mais je regarde et je dis, si je fais ça, comment sera ma vie? Qu'est-ce que ça va créer dans ma vie? Et c'est très expansif. Et je ne sais pas du tout ce que ça va créer. Et ça n'a aucun sens. Si vous saviez mon emploi du temps dans les 4 prochains jours, ça n'a aucun sens que je choisisse ça. Mais c'est comme si c'est pas que il y a rien de cassé avec moi. C'est juste que one second bébé. C'est juste que je sens l'énergie qui grandit. Tu vois ce que je veux dire? Je sens quelque chose qui me donne le sentiment d'être hors de contrôle. Voilà. Sophie, déjà que tu es un peu pas mal hors de contrôle, qu'est-ce que ça va être? Oui, mais tu sais, il y a un truc que tu dis souvent à Sophie, c'est que tu me dis, je ne sais pas pourquoi les gens ne me connaissent pas. Pas plus de gens me connaissent. Et je sens que ça va être un des morceaux. Parce que tu sais, bon, ça fait quand même 6 ans que je connais Dane. Et donc, j'ai fait beaucoup de classes avec Dane. Donc, Dane, il n'a pas peur de me dire les choses. Dane, il n'y va pas à la douceur avec moi. Donc, si je pose une question à Dane, ça va bouger. D'accord? Tout en sachant qu'il est possible que je ne puisse pas poser ma question, mais les choses vont bouger. Moi, quand je fais une classe avec Dane, c'est jamais comme ça. C'est toujours wouh! Et là, on a l'impression que c'est cette classe qui arrive là, c'est pour la Californie, c'est très, comment dire, c'est puissant, d'accord? C'est comme un grand tremblement de terre. Donc on va voir. Et j'ai mes petits joues là. Ok. Est-ce que Anne-Sophie, tu peux prendre le relais pendant 2 minutes pour que j'aille voir ce qui se passe avec la petite? Tout à fait, tout à fait. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent poser des questions par rapport à Marie-Laure ou celles qui veulent, par rapport à justement la structure, la forme, être engagé dans quelque chose? Et c'est OK d'être engagé dans quelque chose, mais en même temps, qu'est-ce qu'on pourrait ouvrir comme possibilité si on ne faisait pas forcément
la même chose qu'on fait d'habitude ou bah tiens, moi ce matin j'ai prêté ma voiture à un ami parce qu'il devait aller à son travail, il n'avait pas de voiture et en fait je suis allée à l'école à pied avec ma fille et j'ai apprécié de marcher à pied et en fait c'est un petit peu comme si à un moment donné si on ne fait pas les mêmes choses que d'habitude, on ouvre à d'autres rencontres, d'autres perceptions. Est-ce que quelqu'un veut parler de quelque chose là maintenant? Allez, Marie. Hello. Alors, c'est vague tout ça. Alors, c'est vrai je trouve qu'il y a des chemins de relation. Ça veut dire qu'il y a le chemin de l'amour, il y a le chemin de l'amitié, il y a le chemin de la passion, il y a le chemin de l'amitié amoureuse, il y a le chemin de l'évidence. Et puis, bah, ces chemins, si ça se trouve, eh bien, ne se croiseront pas. Et chaque personne va vivre des choses super agréables, super étonnantes. Mais par contre, eh ben, il y a des personnes qui ne comprennent pas ça. Il y a des personnes qui comprennent qu'il n'y a que le chemin de l'amour. Point. Et ça ne veut pas dire que les gens vont avoir des amants, vont avoir. C'est pas du tout ça. C'est des relations totalement autres. Et parce qu'on est ouvert à certaines choses. Enfin, moi, je suis dans l'énergétique depuis quelques années. Voilà, c'est des relations qui arrivent qui ne sont pas forcément de l'amour. Enfin, c'est pas forcément sexuel, c'est ça que je veux dire. Mais c'est des relations hommes-femmes, des belles relations que mes parents m'ont pas appris, mais que mes parents avec qui j'ai discuté, mais c'est des belles relations et en fait, je me dis, mais toutes les personnes qui croisent mon chemin sont des belles relations. Oui. Voilà. J'adore ça. Merci Marie-Laure d'avoir partagé ça. C'est vrai que il y a tellement de gens extraordinaires sur Terre. Pourquoi se réduire à seulement certains schémas? Est-ce que vous m'avez entendu? Oui, mais justement, on est tous scotchés par ta réponse. Donc, ayons tous une dizaine d'amants. Ça marche pour toi, pourquoi pas, hein? Moi, je suis un peu fatiguée, mais si ça marche pour toi. Non. Non, moi, je pense que j'aime bien ce que Marie-Laure a dit dans l'idée que avec chaque personne, ça va être différent. Et en fait, moi, le mot relation est très chargé. Je sens qu'il y a beaucoup d'énergie là-dessus parce qu'on a tellement décidé comment est une relation, qu'est-ce que ça veut dire, quelles vont être les conclusions, les obligations. Et si simplement on était présent avec quelqu'un et dans le moment et on voyait ce qu'on voulait créer avec eux dans le moment et dans le futur ou pas. Enfin, pour moi, chaque personne, ça va être différent. Mais je suis d'accord avec toi, Sophie. Moi, je trouve que quelquefois, pour moi, une difficulté, c'est d'être totalement présente dans le moment avec, mais même un animal, tu vois. Simplement être présent dans ce qui se passe dans l'instant. Parce que des fois, admettons, je pense au futur, ou je pense à mon boulot, ou j'ai autre chose en tête, et juste mon chat veut une caresse. Et en fait, lui, il me ramène à l'instant présent, qui est cette relation entre deux personnes, enfin mon chat et moi. C'est un exemple, hein. Et là, je me dis, waouh, mais ça me prend 1 minute ou 2, et simplement, ça me met tellement en joie d'être présente là, à ce moment-là. Comment ça devient ça? Donc, si tu ne te bougeais pas quand tu n'es pas dans le présent, qu'est-ce qui se passerait? Ben, disons, peut-être qu'on est tout le temps dans le présent, mais peut-être que des fois, je pense un peu trop à l'avenir ou à demain ou à mes classes et je suis un peu trop loin. Et ça me fait plaisir il ne se passerait rien, je suis tout le temps dans le présent en fait. Hein. Voilà. Et aussi, parfois, quand on regarde le futur,
Enfin, moi c'est comme ça que je fonctionne. Si je regarde le futur, je vais me demander qu'est-ce qu'il faut que je sois maintenant pour créer ce futur. Bien Donc, sûr. si tu crées une classe ou même un rendez-vous demain, tu dois dire, tiens, qu'est-ce qu'il faut que je fasse aujourd'hui pour que je sois à ce rendez-vous demain? Oui. Donc, pour moi, comme tu dis, pour moi, on est toujours présent. Et ça, c'est un des gros soucis que j'ai avec beaucoup d'autres modalités, c'est qu'ils n'arrêtent pas de nous rendre coupables qu'on n'est pas présent. Oui, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui voulaient être éveillées et qui voulaient réussir à être elles-mêmes. Oui. Ah, c'est joli ça, éveillé en français. En anglais, on dit enlightened. Enlightened, c'est allumé de l'intérieur. Allumer de l'intérieur, c'est beau. Ouais, c'est beau, mais il commence à pousser un peu loin. Oui. Mais bon, pas que tout ça. Éveillés et eux-mêmes, c'est super ça. D'ailleurs, juste pour vous prévenir tous que je vais faire une classe de Being You à Paris début juillet. Ouais, la chance. Ah ben oui, D'accord? Ok. d'accord. Mais tu nous diras les dates exactes, hein, Je Sophie. dirai les dates exactes. Si ma mère pouvait me dire quand est-ce que le voyage qu'on doit faire s'arrête, je saurai la date. C'est tout. Alors, mettez tous, pensez dans la tête de ma maman. Quand est-ce que le voyage s'arrête? Voilà, c'est tout. Ok. Donc, j'adore les... Non, mais Marie-Laure, tu as une aisance à parler des relations qui est délicieuse. Tu peux m'en parler de relations quand tu veux, ma belle. Quand tu veux. C'est marrant parce que j'ai des soucis, moi, dans ma relation en ce moment. Et hier soir, j'ai simplement posé la question, comment est-ce que ça devient mieux que ça? Et la joie qui m'a envahie était phénoménale. Et pour moi, c'est l'idée qu'une relation n'est pas seulement d'une seule manière, et que même s'il y a quelque chose qui ne va pas, enfin, il y a un déséquilibre, ou il y a une peine, ou il y a, enfin bref, un truc qui semble clocher, quand on pose une question, l'énergie vient tout de suite. L'univers nous soutient tout de suite. L'univers est là pour nous, avec nous, tout le temps. Et combien de fois est-ce qu'on reconnaît que l'univers est là? Moi, je l'appelle l'univers, vous pouvez l'appeler l'esprit, je ne sais pas, il y a les noms en français, l'esprit, Dieu, enfin ce que vous voulez, mais pour moi, l'univers est là. Et c'est incroyable quand je pose une question, tout de suite ça arrive. Et c'est pas forcément, je ne sais pas s'il faut que je fasse encore dans ma relation, je n'en sais rien du tout. Mais ce que je sais, c'est que là, je ressens une joie extraordinaire. Alors que les choses ne vont pas du tout. Donc, comment ça vient ça? Sophie, j'ai eu un peu la même chose hier. J'avais fait une conclusion que c'était fini avec ma relation amoureuse. Et donc, j'étais très triste, j'ai beaucoup pleuré hier matin. Puis après, je me suis dit, comment ça peut être mieux que ça? Qu'est-ce que je ne vois pas? Et du coup, j'ai simplement appelé, j'ai simplement communiqué. Et ça a levé des voiles. La communication, pour moi, c'est vraiment important. On ne se comprend pas forcément à travers les mots, en fait. Bah oui, mais c'est marrant parce que, justement, et c'était ce que je voulais un petit peu parler aujourd'hui, mais c'est un peu complexe. C'est difficile pour moi de communiquer maintenant avec des mots. Non, mais c'est vrai. Les gens ont tellement de points de vue sur certains mots ou alors sur certaines formes de phrases que c'est incroyable les conclusions qui sont tirées à travers des mots, alors que pour moi, dès que je commence à jouer avec l'énergie, ça y est, alors là, tout peut bouger super facilement. Mais si j'essaie quand il y a des émotions, quand il y a des relations passionnées, comme on dit, alors là, les mots, pour moi, j'y arrive plus, quoi. Que ce soit en français, je n'y arrive plus.
Vous voyez ce que je veux dire? Alors, est-ce que vous voulez un petit secret? Pas du tout. Oui, 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 oui. Tout le monde adore les secrets. Ok, donc je crois que la dernière fois j'ai fait avec les doigts, n'est-ce pas, Anne-Sophie? Oui. On a fait avec les doigts. Alors, là, vous êtes présents, on est combien sur la ligne? On est 10 personnes. Donc, vous êtes présents avec 10 personnes. Demandez à votre corps de vous dire s'il y a quelque chose qui ne va pas avec un des autres corps. Ok. Moi, il y a une réponse. Vas-y, Anne-Sophie, qu'est-ce que tu as eu, toi? Avec une réponse des autres corps. Oui. Est-ce qu'ils sont là? Oui, est-ce qu'il y a un des autres corps, il y a quelque chose qui ne va pas? Qu'est-ce que tu as eu? Moi, je sens qu'il y a hello, il y a quelque chose. Non, pas qui, juste un corps. Ne dis pas la personne. J'ai senti un corps qui. Une tristesse, voilà. Ok. Alors, essayons un truc. Est-ce que quelqu'un a quelque chose de physique qui se passe? Oui, oui, j'ai mal de dos. Mal de dos. Alors, est-ce que quelqu'un d'autre ici a mal au dos? Oui. Oui, Corinne. Ok. Vous voyez? Donc, ce que j'essaie de vous démontrer, c'est que vous n'êtes pas dans la même pièce, mais vous êtes toutes connectées et vos corps sont connectés. Donc, on a souvent décidé qu'il faut pouvoir se toucher ou il faut pouvoir se voir en entier pour pouvoir être connecté à quelqu'un. Et parce qu'en fait, nos corps sont vraiment connectés, peu importe où on est dans le monde, vous pouvez avoir une relation avec quelqu'un, peu importe où vous êtes où ils sont dans le monde, même charnel. Cool. Exactement. Donc, moi, maintenant, je demande à mon corps de communiquer au corps de l'autre. Au lieu de parler avec les mots, et souvent je tire l'énergie, etc., mais je demande aussi à mon corps de contribuer au corps de l'autre. Comment tu me ressens alors? Là, tu vois, en vous parlant, j'ai connecté avec le corps de la personne à qui je pense, et tout de suite, j'ai ressenti quelque chose ici, dans mon épaule. Et si je demande, est-ce que c'est à moi ça, ou est-ce que c'est à quelqu'un d'autre, je sais que c'est à quelqu'un d'autre, je le sens tout de suite. Et donc, La même chose. voilà, je vais pouvoir envoyer de l'énergie à cette personne. J'ai la même. Voilà. Et simplement, alors, il y a plusieurs choses. Je peux faire un body process. Les processus corporels d'access peuvent être faits à distance. Donc, je peux faire un processus corporel. Je peux tirer de l'énergie. Ça fait, si par exemple Anne-Sophie, elle sent de la tristesse, si tu tires de l'énergie, ça va leur redonner du peps, leur redonner de la joie. Ils ne sauront peut-être pas d'où ça vient, mais ils vont se sentir mieux. Donc, je pourrais tirer de l'énergie. Et comment tu tires l'énergie en pensant à la personne et que l'énergie passe à travers elle? Exactement. Donc, je pense à la personne et je demande que l'énergie passe de l'univers à travers cette personne, à travers moi et qui ressort. Comme ça, il y a un flow. Et le contraire, ça peut être l'énergie qui passe à travers toi et qui va vers cette personne. Donc, je peux aussi envoyer de l'énergie, absolument. Ça dépend de ce qui est requis. Si c'est quelqu'un donc... J'ai eu là. Ici, là. Moi, j'ai eu mal à la gorge comme si on me serrait, là. Aïe. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a mal à la gorge? Non. Non. C'était, ouais, je sais pas. Je dirais plutôt un problème de communication, tu vois. Ah bon, ok. Donc, À mon peut-être... avis, il y a eu un truc là. Ah oui, moi, je viens de dire que j'arrive pas à communiquer avec cette Et personne. voilà, bim et bim. Voilà, et voilà. Donc, vous pouvez, mais aussi si vous avez l'habitude de toucher cette personne, ou par exemple, si vous avez l'habitude de les prendre dans vos bras, de les embrasser, etc., vous pouvez aussi vous remettre dans cette énergie et ils auront l'impression que vous les prenez dans vos bras, que vous les embrassez, etc. C'est très facile de se remettre dans cette énergie. Moi, ce qui me fait plaisir, Sophie, c'est ce que aussi j'ai fait pour mon amoureux là qui bloquait un peu,
c'est que du coup, on peut vraiment, comment dire, être créateur de nos vies quelque part. Alors, c'est pas de la manipulation, mais c'est malgré tout, au lieu d'appeler, au lieu d'écrire, d'être dans l'énergie. Oui, moi je t'avoue que, bon, peut-être pas tout le monde, hein, il y a des gens qui auront besoin qu'on leur parle, qu'on leur écrive, absolument, mais quoi d'autre est possible? Quelle autre communication êtes-vous capable d'avoir avec cette personne que vous n'avez pas encore osé avoir? C'est sûr que... Et aussi, écoute, il y avait une femme, alors je me rappelle plus son nom, il y a une femme qui a pris une classe de bar avec moi en France, qui m'a expliqué qu'un jour, elle venait de dire à l'univers, écoute, bon, ça y est, hein, j'en ai marre d'être toute seule, tu m'amènes quelqu'un. OK? Elle dit ça. Et le téléphone sonne. Et c'était un monsieur qui était papa d'enfants qui avait été à l'école avec ses enfants et il avait entendu parler qu'elle faisait des soins, tout comme ça, il avait besoin d'un soin, donc il l'a appelé pour prendre rendez-vous. Et bien, ils sont mariés aujourd'hui. Oui. Donc, si tu veux, c'est vraiment aussi, pour moi, c'est aussi communiquer avec l'univers, parce que parfois, c'est pas nous qui devons dire ou faire à la personne ce qu'ils ont besoin d'entendre. Peut-être c'est l'univers. Donc, je dis, OK, univers, montre-leur ceci, montre-leur cela, fais-leur comprendre ceci, fais-leur comprendre cela, ou pas. C'est un choix. C'est vrai. Non, parce que la sœur de Dane est une bonne copine à moi et on sait, elle m'a envoyé un texte et moi j'ai envoyé un message sur Facebook au même moment, à la seconde même. Et c'était trop rigolo parce qu'on se disait en plus la même chose à travers le message. Donc, des fois aussi, quand les gens sont, Anne-Sophie, toi et moi aussi, on n'a même pas besoin parfois de parler, on est sur la même longueur d'onde, etc. Quand on s'ouvre à toutes les possibilités, hop, ça se fait. Et les gens pensent que c'est de la coïncidence. Il n'y a pas de Et coïncidence. Eh bien non. Et par exemple, tu penses à quelqu'un que tu n'as pas vu depuis 2-3 mois et un quart d'heure après, elle t'appelle. Ah, Oui. je pensais à toi. Ben oui, c'est normal, je t'ai envoyé l'information et tu l'as reçue. Donc, ah ouais, mais c'est de la coïncidence. Oui, mais oui. Non, moi je dis, non, c'est Non. création. Ben non. Création. Voilà, donc c'est trop bien. Oui. La création. Ok, mesdames, malheureusement, il va falloir que j'y aille parce que l'autre là, elle va devenir toute fripée dans le bain. Est-ce que je pourrais contribuer quelque chose avant de partir à l'une d'entre vous, puisque c'est que des dames, je crois. Quelque chose que je pourrais contribuer. Si vous avez une question, vous voudriez un outil, quelque chose. Coucou Isabelle, tu as une question? Ben, j'arrive alors, pas vraiment. D'accord. Écoute, de toute façon, on aura le replay. Alors, il y a plusieurs petites choses que je voudrais vous dire avant de partir. Déjà, d'une part, au mois de juin, j'ai décidé, mon business m'a demandé de faire des séances moitié prix. Donc, si vous voulez une séance privée, c'est uniquement des séances d'1 heure. Une séance privée, moitié prix. Je vais l'envoyer à travers l'email où il y aura le replay, comme ça vous pourrez vous inscrire. C'est la première chose. Deuxième chose, Anne-Sophie vous le dira, donc il y a aussi le site Being We. Si vous avez envie de recevoir des outils de façon fréquente et des webinars et des boucles de déblayage, nous avons le site Being We où vous pouvez participer avec un petit groupe Facebook, etc. Donc c'est un peu plus intime. Et l'autre chose, c'est que je vais venir à Paris au mois de juillet faire une classe Being You, donc vous saurez. Et j'espère voir beaucoup d'entre vous. Voilà. J'ai une question vite fait. Vas-y. Est-ce que tu feras aussi Explode Your Business en français? Oui. Alors, c'est marrant que tu dis ça parce que
je suis en train de faire la classe là, en ce moment en anglais et ça, Oui. ça a pris une tournure différente. Bon, j'explique pas mal de choses, mais en fait, j'avais besoin de le faire en anglais parce qu'en français, vous avez besoin de quelque chose d'un petit peu différent de ce que les Américains ont besoin. Donc, je vais le faire. J'avais besoin de cet essai et maintenant, je vais le faire en français. Alors, Merci. la seule chose que je voudrais tous vous demander, c'est que je sais que les vacances arrivent. Est-ce que vous pouvez quand même faire des webinaires pendant les vacances ou est-ce que la plupart d'entre vous, vous êtes hors ligne? Oui. Non, c'est Oui, bon? moi, oui. OK. Pour moi, il n'y a pas de souci. Ok, super. Donc, alors, je vais organiser ça. Là, d'ici une semaine à peu près, il y aura ça en place. Voilà. Bah, écoutez, Même dans les McDo, hein, il y a des connexions. Hein. C'est vrai. bon, bah, écoutez, merci pour votre présence. On enverra le replay d'ici les 24 heures. Et n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez des questions. Ok, merci. Oui, bonsoir. C'est un petit peu plus court ce soir et à bientôt à toutes. À bientôt. Oui, bah, à bientôt. Au revoir. Bisous, bisous. Bisous.